Bonjour, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je m'appelle Vanessa et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est ensemble aujourd'hui en ce dimanche pour parler de singularité. J'avais envie de te parler de ce sujet-là et notamment la singularité des atypiques et plus particulièrement des introvertis. Alors, je te rassure, si ce podcast est aussi utile pour toi si tu n'es pas introverti, tu comprendras pourquoi. Je voulais parler de singularité, c'est un sujet léger, tu verras, c'est un podcast relativement court par rapport au précédent, parce que je suis cette semaine en retraite, on va dire une petite retraite spirituelle au bord de l'eau, et voilà, je voulais partager avec toi un sujet léger, la singularité, c'est passionnant. Donc cultiver sa singularité, ça signifie quoi exactement ? Ça signifie d'abord, première chose, que tu es fier de la personne que tu es. C'est-à-dire que tu es pleinement toi-même, aligné, serein, fier aussi de faire des choses seul. Tu sais, on voit trop souvent la solitude comme un truc négatif. C'est véhiculé ça par la société. Si tu es seul dans ton coin, tu es un peu mal vu. Ok ? Alors que la solitude, en fait, c'est dans la solitude, je le dis assez souvent, ça que se créent les plus belles choses. Les plus belles remises en question se font dans la solitude, quand on est avec soi-même. Quand on est dans l'introspection, c'est dans le silence, avec soi-même. Donc, être fier de faire les choses seul, de faire ses choix seul, de prendre ses décisions seul. Ok ? Donc, on remarque tous que la société a tendance à uniformiser les comportements pour que chacun justement suive un mode de vie identique, une façon de penser qui est identique, mais toi ça ne te va pas ça, parce que ce que tu te dis en règle générale, c'est que tu n'as pas envie de faire partie de ça. Mais c'est pas réfléchi, c'est quelque chose de naturel. Tu ne fais pas naturellement partie de ces choses-là, c'est pas ton fonctionnement. Et ce que j'ai envie de te dire ici, de te rappeler, parce que je le dis tous les jours ça, c'est qu'il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème à sortir des normes, de la normalité, on va dire, pour vivre ses propres choix de vie. Bien au contraire. Je vais t'expliquer à quel point c'est salvateur ça. Donc cultiver ta singularité, en tant qu'introverti notamment, ça va te permettre de clamer ta personnalité, d'accepter pleinement, de l'accepter pleinement, cette particularité, cette personnalité. Donc par ton attitude au quotidien. Et nous, en tant qu'introvertis, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome que peuvent l'être la masse des gens. Donc, tu es beaucoup plus autonome, tu ne dépends pas des autres pour prendre tes décisions, ou en tout cas, tu as beaucoup plus de facilité de ce côté-là à réfléchir par toi-même, toutes ces choses-là, parce que c'est ton fonctionnement habituel. Donc, pourquoi ne pas en être fier ? C'est la question que je te pose. Pourquoi ne pas être fier de cette autonomie, de cette indépendance, de cette singularité ? Pourquoi ne pas le montrer ? Pourquoi ne pas l'exprimer plutôt que de rester silencieux ? Un introverti n'est pas quelqu'un qui est silencieux. Un introverti, c'est quelqu'un qui a un mode de fonctionnement qui est tourné vers l'introspection. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des choses à dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de s'exprimer. Okay ? Donc ce que je répète au quotidien aux gens qui me suivent, à mes clients, c'est d'oser s'affirmer. Que tu sois introverti ou pas, on s'en fiche en fait. C'est important d'exprimer ta voix. VOIX. D'exprimer ce que tu as à dire, d'exprimer ce que tu portes en toi, d'exprimer tes ressentis. Parce que si tu ressens des choses, c'est important ça, si tu ressens des choses, si tu as certaines pensées, certains ressentis à un moment donné, certaines prises de conscience à un moment donné, c'est qu'il y a une raison à ça. Il y a une raison à ces prises de conscience. Et ces prises de conscience doivent être exprimées pour permettre de changer les choses, pour permettre au nouveau monde justement d'éclore. Ce fameux nouveau monde dont on parle souvent ensemble d'ailleurs, dans les emails quotidiens et puis là, dans ce podcast. C'est très important ça, de comprendre ça. Chacun a un rôle à jouer dans cette transition. Et effectivement, cette transition doit d'abord être faite en toi, avec toi-même, dans le silence, dans la solitude, pour ensuite être exprimée et communiquée vers l'extérieur. Donc, assumer ses pensées, ses ressentis, son autonomie, son indépendance de pensée, c'est fondamental ça. Un autre point aussi que je voulais aborder avec toi, c'est vraiment de comprendre aujourd'hui que ne pas rentrer dans la normalisation, dans la norme si tu veux, dans les schémas de pensée traditionnels, ça c'est une bonne chose, surtout maintenant. Tout simplement parce que pour créer de la nouveauté, pour créer un monde meilleur, un nouveau monde, il faut commencer par créer de nouveaux schémas.
Et ça commence dans notre tête, ça commence déjà avec nous-mêmes. Ces nouveaux schémas sont créés par des gens qui pensent différemment. Point. C'est pas créé par des gens qui suivent les autres, qui suivent la masse et qui suivent ce qu'on dit à la télé tous les jours. Ce sont créés par des gens qui pensent différemment, par des gens qui ne se font pas avoir comme ça par le système, par les médias. Tu connais mon point de vue par rapport à ça. Mais ces nouveaux schémas sont créés par des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes et de remettre en question les conventions. Ok ? Assume ton identité, assume tes choix, assume tes positions, assume tes convictions. Éloigne-toi de toute forme d'uniformisation. C'est la tyrannie qui dicte à chacun comment il faut être, comment il faut penser, comment il faut agir. Et les outils qu'ils utilisent justement pour faire ça, ce sont tous les outils de propagande que tu connais. Donc la télévision, les médias, de nombreux médias, pas tous, mais de nombreux médias, qui appartiennent pour la plupart d'ailleurs, je te rappelle, parce que je pense que tu sais ça, en tout cas j'espère que tu le sais, qui appartiennent pour la plupart à une petite fraction des humains, tu vois, une petite fraction des humains, qu'ils utilisent ces médias-là pour formater l'esprit des masses, pour faire passer les messages qu'ils ont envie de te faire passer, en fonction de leurs intérêts du moment, et pour uniformiser les comportements. Finalement, c'est un non-sens tout ça de suivre des normes, les normes de la société. Pourquoi ? Parce que chaque individu a des besoins différents déjà, et personne n'a la possibilité de définir, de savoir ce qui est juste pour toi ou non. Il n'y a que toi qui sais ce genre de choses. Donc chacun ne peut pas s'épanouir dans des normes ou dans des règles qui sont les mêmes pour tous. Ça n'a pas de sens, ça. De croire ça n'a pas de sens. Donc il faut arriver aujourd'hui à comprendre et à se détacher de tout ça. C'est pas être un marginal de faire ça, c'est pas être un révolutionnaire de faire ça ou que sais-je, c'est juste revenir en soi, c'est juste s'écouter, c'est juste élever sa conscience, s'éveiller à des choses qui sont du bon sens finalement. C'est pas une honte de faire ça, c'est pas mal de faire ça, c'est encore une fois revenir au bon sens. Et ça devrait être ta priorité numéro 1, de comprendre ça. Tu sors de l'ordinaire et c'est ça le trésor finalement. Sortir de l'ordinaire, c'est le trésor. Et ça, sortir de l'ordinaire, c'est mis de côté par la société, c'est dénigré par la société, parce que la singularité, sortir de l'ordinaire, justement, fait peur. Ça fait chier les gens qui sortent du lot. Ça leur fait chier, parce qu'ils ne sont pas contrôlables, ces gens-là. Les gens qui sortent du lot, qui pensent par eux-mêmes, ne sont plus contrôlables, parce qu'ils réfléchissent et ils créent. Alors, dernière chose, par rapport surtout pour les introvertis, fais attention à ne pas tomber non plus dans le piège de la différenciation à outrance, marginale si tu veux. C'est-à-dire que c'est important d'être dans l'équilibre. Donc je te dis de t'éloigner de tout ça, mais ça ne veut pas dire non plus d'être un marginal. C'est-à-dire que tu sors du lot, on est d'accord avec ça, mais la relation avec l'autre est importante. Comprendre l'autre, c'est important. Comprendre son processus, son propre chemin, que lui est à un certain niveau du chemin, de son chemin vers l'éveil, vers la prise de conscience, etc. Ça, faut l'accepter, faut le comprendre, faut pas tout dénigrer, faut pas tout envoyer balader, et comprendre que le chemin de chacun est à prendre en considération aussi, est à accepter. On n'est pas tous au même niveau à un certain moment, ok ? Donc évite de partir comme ça trop dans les excès, dans un état d'isolement ou quoi que ce soit, de trop t'isoler justement des réalités présentes. Ça, c'est pas bénéfique non plus. Ce qui est à accueillir, à laisser venir, c'est l'alignement, c'est l'équilibre. Ton essentiel à ce que te dicte ton cœur. Voilà, c'était le message que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, dernier mot par rapport à ça, si tu veux mettre ta singularité justement au service du monde en créant ton propre business de cœur, quand tu es discret, quand tu es timide, quand tu es introverti, je t'invite à jeter un coup d'œil sur ma formation qui s'appelle le business pour les introvertis, qui est justement en promo actuellement jusqu'à mercredi, moins 70% sur la formation. Je t'ai mis la page en description, tu as le lien, c'est le premier lien, tu as juste à cliquer sur ce lien, la page va s'ouvrir, tu vas avoir tout le descriptif de la formation. Évidemment, tu n'as aucune obligation d'acheter. Je te mets le lien en description, à toi de voir et de prendre ta décision, mais déjà, rien qu'en lisant la page, eh bien, tu apprendras déjà énormément de choses. Je te laisse voir ça, contacte-moi si tu as des questions par rapport à la formation. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée, un excellent dimanche à toi.